Alors moi je suis très contente de vous présenter le livre de Nathalie, contrairement à ce qui était prévu, puisque c'était déjà qu'elle est censée la présenter physique. Je ne savais pas trop si c'était un homme ou une femme, donc ce qui me mettait mal à l'aise, mais c'est... Non. Enfin si, d'une certaine manière. Mais je trouvais que c'était en tout cas ça me parlait, ça m'interrogeait. Mais toi tu ne parlais pas, tu ne disais rien, mais ça d'une femme étrange, pas inscrite à l'université. Je me suis dit, tout à l'heure en réfléchissant, je me disais comment est-ce que j'ai présenté Nathalie, ce livre qui s'appelle Construction d'un corps pornographique, et qui, pour résumer de manière un peu simpliste, je dirais, où tu parles de l'avènement de ton propre corps, de l'avènement de ta personne ces dernières années, comment est née Nathalie Yasser. Je ne sais pas si arrête-moi si je fais des bêtises. Et je me suis dit, tiens, dans le fond, elle est née à elle-même, à ce que tu es aujourd'hui. Tout le monde, beaucoup le savent, s'ils t'ont vu avant. Tu es née à toi-même par la musculature, par la pratique intensive de la boxe thaïlandaise, de la musculature que tu fais quotidiennement depuis une vingtaine d'années, je crois. Mais aussi, il me semble que tu es née, que tu as construit ton corps par le verbe, par la langue, par l'écriture. Et que tu es autant, peut-être à des moments sans doute très différents, puisque tu t'es d'abord forgé un corps et tu ne parlais pas, et puis plus tard, tu t'es forgé une langue, et tu es à la fois né à toi-même et à ce que tu es, je crois, aujourd'hui, à la fois physiquement, mais aussi, enfin, les deux vont ensemble. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement, il y a un regard de l'un vers l'autre, du corps vers l'écriture, de l'écriture vers le corps. Et puis ce que je peux dire aussi à propos de ce que tu disais de l'époque où on s'est croisés dans l'université, où j'ai eu beaucoup plus de difficultés à m'exprimer que je n'en ai maintenant, je n'en ai encore eu moins. C'est que, en fait, dans mon histoire, c'est comme si le corps avait, au départ, donc, durant l'enfance, occupé la place des mots quelque part. Parce qu'il y avait, j'ai eu une difficulté de passage à la parole, et c'est, je me suis rattrapé un peu sur le corps, voilà, pour cette présence, pour cette existence. Que donc je manifestais d'abord physiquement, puisque j'ai d'abord fait la boxe thaïlandaise, j'ai fait du sport, et puis à ce moment-là, il y a eu, comme il y avait en même temps, parallèlement, quand même une volonté d'inscription intellectuelle aussi qui était là, qui était latente, qui était là. Le corps a été un des premiers matériaux de mon écriture. Mm-hmm. Et pourquoi moi je me suis évidemment posé la question, et tu en parles, mais pourquoi cette résistance, ou pourquoi ce mutisme qui était... comme si ton rapport à l'autre aussi, parce que c'était ça qui me frappait très fort, c'est que ton rapport à l'autre n'était absolument pas... ne passait pas par la parole, mais passait par le corps. Et tu dis quelque chose qui le résume très bien. Baiser est mon activité sociale la plus courante. Jusqu'il y a peu, elle était mon activité sociale exclusive. Incapable de m'adresser aux autres avec des mots, mon corps était mon seul support, mon unique pratique communautaire. Donc c'est comme si le langage ne pouvait avoir lieu que dans cette espèce de corps à corps, physique, sexuel, puisque ça fait, à mon avis, se forger un nouveau corps, se forger un nouveau sexe. Moi, à l'époque, cette idée que je devais sentir d'une certaine manière, m'impressionnait très très fort, puisque c'était quelque chose qui m'était très très étranger, évidemment. Est-ce que c'était, et est-ce que c'est toujours le seul lien que tu peux avoir, le seul contact que tu peux avoir, le seul vrai contact que tu peux avoir avec l'autre, comme si baiser était plus facile que parler? C'était vrai de manière... Enfin, c'était vrai absolument. Donc, donc maintenant, je suis en train
l'idée de me réinscrire dans le verbe. Mais c'est vrai que c'était pas absolument. Donc il était, comme je le dis, effectivement plus facile d'entrer en relation avec les gens par le biais du corps directement, donc sans conversation préalable, donc on parle de sexualité sans entrer en matière, sans aucune forme de détour, que de devoir entretenir une conversation juste de 5 minutes. Et alors, est-ce que ton désir, est-ce que le fait que tu sois allé à l'université, est-ce que c'était aussi quelque part une manière d'accoucher de des mots, d'accoucher j'allais dire un peu bêtement, te cultiver, enfin, arriver à un autre niveau de langage, accoucher de ta langue, quoi. Puisque très vite tu expliques que tu as vite été fasciné par certains auteurs que tu t'es mis à lire, qui sont devenus comme tes amis de solitude et qui t'ont appris à parler. En fait, c'est l'inverse. J'ai d'abord connu des auteurs et, puis ils m'ont amené, à désirer en fait autre chose que la solitude du matériel du livre. Donc ils m'ont